Nous sommes au centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Ici, le professeur Galato Salé travaille sur les cancers rares, notamment le mésothéliome. Je m'occupe d'un réseau de cancers rares, le mésothéliome, qui touche les séreuses et qui est lié à une exposition à l'amiante. On est en train justement, grâce à l'intelligence artificielle, pour qu'elle nous aide à sortir les mutations connues, ça c'est pas un problème, mais des mutations éventuellement inconnues qui vont avoir une relation soit avec la morphologie, donc le pathologiste va apprendre à savoir que cette morphologie-là est associée à une mutation et à certaines mutations dont on sait qu'elles peuvent donner, compte tenu des voies de signalisation qui sont appliquées par ces gènes, vers de nouvelles thérapies ciblées. Outre la recherche, chaque année, près de 150 000 lames sont analysées. Elles sont digitalisées pour une lecture sur écran. Donc là maintenant je vous montre notre base de données qui nous permet d'enregistrer plus de 25 000 patients sur cette base de données. On a en gros 1350 patients à l'année et on enregistre en moyenne 200 annotations par patient. Les pathologistes peuvent ainsi lire, annoter leurs lames sur écran et surtout les partager pour obtenir des avis d'experts. La digitalisation est donc ici entrée en mode routine, ce qui n'a pas été sans conséquence sur la question du stockage. Effectivement, c'était un vrai problème parce que le stockage, il faut pouvoir stocker ces lames qui pèsent, qui sont assez lourdes, elles font plus de 2 gigaoctets. Et donc, on a eu la possibilité d'avoir des serveurs de 30 teraoctets et on a en gros 7 teraoctets actuellement pris. On a plus de 40 000 lames de scanner. Pour cela, il a fallu faire évoluer les infrastructures. L'établissement est passé d'un stockage en mode SAN vers une nouvelle solution de Dell Technologies. On a attaqué une migration sur des équipements de type EasyLearn, de type Scale-out, qui nous permettent de croître très rapidement et qui permettent d'atteindre des volumétries à terme de plusieurs pétaoctets pour stocker toutes les lames. C'était non seulement répondre à une problématique de stockage, mais aussi répondre à une problématique de performance. Dans ces technologies-là, cela nous permet de rajouter de la volumétrie tout en rajoutant de la capacité de calcul et surtout de restitution des images par rapport au nombre croissant d'images stockées sur ces équipements-là. Avec une telle ressource, l'intelligence artificielle a vite fait son entrée en anatomopathologie. Résultat, des projets iconiques, notamment sur le cancer du mésothéliome, un cancer rare lié à l'exposition à l'amiante. Sur ce cancer-là qui est très rare, très complexe, ça faisait une vingtaine d'années que les meilleurs pathologistes voyaient des choses sur la lame de pathologie, mais qui ne savaient pas vraiment l'interpréter. Ils n'arrivaient pas à prouver que ça avait un impact sur le diagnostic. Et en fait, ce qu'a fait le projet avec le machine learning, c'est de permettre de prouver que l'algorithme trouvait des zones d'intérêt qui étaient celles qui étaient entrevues par le pathologiste depuis plusieurs années. Donc on dit toujours que l'outil de machine learning, ça va remplacer le pathologiste. Là, sur ce coup-là, l'outil est meilleur que le pathologiste parce qu'il est meilleur, il classifie mieux les patients. En fait, il est mieux capable de prédire la survie du patient. Mais on ne va pas remplacer le pathologiste, on va plutôt aider le pathologiste dans son travail quotidien en lui disant cette zone d'intérêt dans le travail quotidien qu'il y a à faire, c'est vraiment quelque chose d'utile. Ça, c'est un très beau projet qui a été publié dans Nature Medicine, qui est un papier à forte publication, coefficient scientifique. Sur un autre registre, la digitalisation a également permis la constitution d'une plateforme génomique. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, la plateforme Auragen a vu le jour. Le but annoncé, rassembler suffisamment de données pour adapter les traitements en fonction du patient, de sa maladie et d'anticiper ses réactions aux médicaments. La médecine personnalisée, c'est essayer d'adapter au mieux le traitement ou la prise en charge du patient. Alors, c'est pas nouveau, on essaie toujours de s'adapter au plus au patient, mais depuis les avancées concernant le génome, on est capable maintenant, pour un coût raisonnable, de séquencer le génome. Et on sait qu'il y a des variations dans notre génome qui peuvent permettre d'adapter de façon plus personnalisée un traitement, une prise en charge. Et l'objectif est d'essayer d'ajouter cette médecine, ce parcours génomique, dans le parcours de soins du patient. Des volumes une fois encore considérables. Il est question de 18 000 génomes par an, puis 200 000 dans un second temps. L'analyse génomique suit donc la même tendance que l'anatomopathologie.
Et pour ça, une des étapes clés, c'est d'avoir l'analyse moléculaire en routine chez les patients. Et un des objectifs du projet Auragen, c'est de procurer des outils de caractérisation moléculaire des tumeurs qui étaient déjà disponibles, mais que là, on va rassembler à l'échelle nationale sur une très grande base de données qui va nous permettre d'avoir ces mégadonnées qui nous permettent de tracer les contours de la thérapeutique du futur. Donc en ce sens, le programme Auragen, c'est bien sûr un programme qui sert les intérêts individuels du patient et qui peut nous permettre de guider le traitement, mais au-delà de ça, et de manière plus importante encore, nous permet de préfigurer ce qui va être la médecine de précision du cancer de demain. Une médecine personnalisée qui devra répondre à de nombreux enjeux techniques. Au niveau informatique, on a donc opté pour la cohérence. C'est un choix qui est stratégique qui a été fait à notre niveau, de rester cohérent au niveau des équipements sur un constructeur pour assurer une continuité aussi bien au niveau du stockage, des serveurs et du réseau. Donc c'est de rester homogène sur des solutions homogènes et qui nous permettent aussi d'être pilotés par un seul interlocuteur. La gestion de gros volumes liés à la digitalisation ainsi que le développement d'algorithmes continuent de repousser toujours les limites de stockage et de puissance de calcul. Responsables des infrastructures et professionnels de santé travaillent donc main dans la main pour optimiser les systèmes.